Pouvez vous présenter en quelques mots? Bonjour, je m'appelle Pierre Flouza, j'ai 55 ans et j'habite à Germy-Lexan, un petit village de la région Centre situé sur la ligne de démarcation. Quelle est votre profession? Je suis chauffeur d'engins forestiers. Pourquoi y a-t-il un camion américain dans la cour? Ce véhicule est là parce qu'on est passionné d'histoire de l'époque 39-45 et que ma famille était sur la ligne de démarcation à cette période et on fait des faits de résistance, entre guillemets, pour le pays, pour la France. Quels sont les faits de résistance dans votre famille? Et en fait, mon grand-père paternel et mon arrière-grand-père étaient passeurs sur la ligne de démarcation. Comment se sont-ils retrouvés passeurs? Ben, en fait, mon grand-père s'est retrouvé prisonnier dans les Vosges et il s'est évadé pour ne pas être emprisonné en Allemagne. Il s'est évadé avec des camarades à lui. Il a été aidé par la population française pour revenir des Vosges jusqu'à Germigny-Lexan à pied. Et de ce fait, il est devenu passeur pour aider les gens et les soldats évadés à franchir les lignes de démarcation. Comment a-t-il fait pour régulariser sa situation? Le propriétaire de la ferme où mon arrière-grand-père exploitait était le colonel Pollack, qui a fait démobiliser mon grand-père pour pas qu'il ait de soucis par la suite avec les autorités françaises et allemandes. Est-ce qu'il vous a parlé de ce qu'il a fait? Non, pas du tout, parce que c'est à cette époque, les gens ne parlaient pas de cette période. Et c'est mon père qui m'a appris des choses, parce que lui, il a su, par le biais de tantes et d'oncles, et peut-être même de ma grand-mère, certainement un peu, les faits de résistance ou de passeurs qu'ils ont fait pendant la guerre, quoi, aussi. Hein. Comment avez-vous su qu'il a été passeur? Ben, parce que ma grand-mère, un jour, m'a montré une boîte avec des dons, que les gens donnaient un objet, ou une mèche de cheveux, ou une broche, ou enfin quelque chose d'insignifiant, même pour les remercier de les avoir fait passer ligne de démarcation, de les avoir nourris aussi parfois. Et ma grand-mère m'a expliqué un peu plus à cette période, enfin, ce qui s'est passé à cette période. Voilà. Cela veut-il dire qu'il ne prenait pas d'argent? Non, alors ce sont ces gens étaient passeurs, mais ne prenaient pas d'argent, en aucun cas. Il y a eu des traces de dons, mais comment faisait-il pour faire passer les gens en zone libre? Ça se passait de la manière suivante. Les gens arrivaient en journée ou en fin de journée, à la tombée de la nuit souvent. Ils étaient accueillis à la ferme, parce que mes grands-parents étaient agriculteurs. Ils étaient accueillis à la ferme qui était à 150 mètres de la ligne de démarcation. Ils étaient nourris, ils attendaient la nuit, et mon grand-père, qui connaissait très bien le territoire, évidemment, les faisait passer à travers champs sur la ligne de démarcation. Est-ce que les actions de résistance qu'il a effectuées ont été reconnues officiellement? Oui, effectivement, on a retrouvé des documents officiels, comme quoi il a été passeur, passeur déclaré au musée de la Résistance. Il est notifié comme étant passeur du Cher. Et, et en plus, on a retrouvé des documents qui font foi de cette période, et même après, puisqu'il était invité régulièrement au repas des anciens passeurs du département. Voilà.